Ouais, c'est pas la première pétition qui circule. Alors, je sais pas, peut-être que la FFSA va prendre un bureau directement au ministère, parce qu'ils y étaient le mois dernier pour le karting, hein. Déjà, il y a Mais eu un oui. médiateur qui a été nommé parce qu'il y avait des petits problèmes aussi. Alors, en gros, ce qui veut dire qu'au bout de 4 ans, puisque vos circuits sont homologués pour 4 ans, au bout de 4 ans, vous reverrez la préfecture ou c'est la FFSA qui va décider de l'homologation? Ah, c'est la FFSA qui reviendra nous demander 1650, si ça peut augmenter depuis, Et entre-temps. la préfecture ne se déplacera plus sur les circuits? Sur les circuits homologués permanents, non. Non. La préfecture, les commissions de sécurité qu'il y avait, c'est pour éviter justement tout ça, ces commissions de sécurité. Mais il y en a qui continuent à vivre comme ça. Il y a des préfectures qui ont décidé de passer outre et de continuer. Mais la majorité demande la visite de la FFSA. Ça la fout mal, quoi. Oui, surtout que c'est pas tout à fait le texte de loi qui est comme ça, mais enfin bon. Donc, une fois que cette pétition, eh bien, vous l'aurez portée là-bas, on va suivre ce qui va se passer, hein. Au jour d'aujourd'hui, cette pétition, elle marche bien, puisque 4 000 personnes, là, il y a 10 minutes, hein, en 2 jours, oui, oui, en 2 jours. et il y a surtout 1500 commentaires, et pas du tout des commentaires agressifs. C'est ce qui m'a un petit peu surpris, Non. puisqu'on pourrait s'attendre quand même à ce que les gens soient mécontents de ce qui se passe et soient un petit peu agressifs. Eh bien non, ils ne sont pas du tout agressifs. Ils disent simplement qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe au niveau de la FFSA. Mais par contre, moi, je sais, pour avoir lu pas mal de choses et rencontré pas mal de personnes, qui sont quand même prêts à bouger. Ah, tout à fait. Moi, je sais que j'ai la base derrière, elle pousse, quoi. Nous, on a un petit club, on est 140 pilotes, et derrière, ça pousse. Ça pousse, et les gens sont prêts à monter à Paris pour bloquer une grosse course de FFSA. C'est dommage pour les pilotes qui courent ce jour-là, mais quand on va arriver, on n'a pas de grosses semi-remorques, mais quand on va arriver avec les camions et les remorques et les voitures dessus, les engins, quand ça va se décider de bloquer, ça va bloquer. Donc ce n'est pas des menaces en l'air, ce n'est pas des choses, on va dire et on ne fera pas, on est décidé à bouger. Oui, mais je sais de toute façon que vous maîtrisez bien la base de ce côté-là et que vous allez tout faire, hein, pour, avant d'en arriver là, je dirais entre guillemets. Donc il y aura des discussions au sein de la fédération, au sein du ministère. Je pense que le ministère va quand même se pencher un petit peu sur le problème parce que on se demande, comme tu disais tout à l'heure, si c'est un problème de personne, si c'est un problème d'argent ou si c'est un problème de sécurité. Oui, tout à fait. Alors, problème d'argent, je comprends bien, ça fait de belles sommes, ça tente, quoi. Je dirais pas, je ne ferai pas de méchanceté, mais on pourrait penser que c'est pour autre chose que la sécurité, quoi. Enfin bon, c'est comme ça, il faut en parler, il faut développer, il faut aller bloquer quelque part, et je pense que le ministère va, dans sa grande sagesse, va pouvoir réguler et peut-être nous trouver une bonne solution. Nous, ce qu'on veut, c'est comme ce qui est marqué sur la loi, une convention. M. Deschaux n'en veut pas, nous, on demande à l'avoir. J'espère que Madame la ministre, dans sa grande bonté, va être gentille, va bien appuyer pour que cette convention se fasse obligatoirement, quoi. Alors, je sais que c'est pas la même branche que vous, puisque le karting piste n'est pas dans les sports mécaniques comme vous l'êtes, mais est-ce que c'est pas un petit peu un esprit de vengeance de la Fédé? C'est moi qui me mouille, hein, parce qu'ils ont perdu énormément de pilotes de karting qui sont passés côté Follet. On voit ce qui se passe dans la région Aquitaine ici. On n'a pas une seule course de karting sur les circuits aquitains. Les gens vont courir à Gap, ils vont courir à Gans, ils vont courir à Lavelanet, mais il n'y a pas un seul circuit. On a de beaux circuits pourtant ici qui ont repris l'homologation FFSA. Il ne se passe rien. Alors, est-ce que c'est pas un peu un retour de bâton que vous renvoie la Fédé contre l'UFOLEP? Peut-être, parce que c'est vrai que cette équipe, donc, qui sont très sympathiques de carpistes, nous sont arrivés il y a quelques années. On a monté un groupe, il fallait pas monter un groupe. Là, ils ont monté une commission nationale sportive aussi, pour le karting. Ça développe, ça marche bien, et ça a enlevé beaucoup de monde, c'est vrai, au niveau de la FFSA. Mais si la FFSA veut éliminer ou gagner nos pilotes à nous, c'est pas en faisant comme ça, quoi. Nous, nos pilotes, ils veulent y aller en faisant un tremplin. Le gars qui a les moyens, qui peut, il monte. On l'a vu souvent, il y a encore les pilotes qui y sont, à très haut niveau. Je ne citerai pas, ils sont connus. Et chez nous, le problème, c'est que ces gens-là, le jour où ils ne pourront plus tourner, ils n'iront plus nulle part. Ils s'arrêteront. Quand on voit les commentaires, tous, ils marquent bien. L'élite, c'est bien, mais les financements, on ne les a pas. Voilà, les plus grosses insultes que j'ai vues sur le commentaire, c'est honte à la Fédération française du sport automobile.
Non, puis c'est vrai que dans la région, on a des pilotes qui roulent en FFSA, qui viennent se faire plaisir en UFOLEP. Il Euh, y a les deux. il y a les deux. Il y a des gens qui, bon, ils ont commencé à l'UFOLEP, parce qu'on a des gens dans la région qu'on connaît bien, qui ont commencé dans l'UFOLEP, qui sont passés maintenant à la Bien FFSA, sûr. mais qui regrettent absolument pas l'époque UFOLEP. Ils ont dit, on a beaucoup appris. Et en plus de ça, ils ont appris humainement aussi. C'est ce qui est quand même assez important, je dirais, c'est que quand on part sur la Fédé, c'est pas du tout la même ambiance parfois. Mais tout à fait. Nous, on a le côté convivial. Euh, dans les parcs pilotes, les bâches y sont, les inspecteurs sont là, tout est là. La seule chose qu'il n'y ait pas, c'est les barrières qui séparent les gens qui circulent et qui se promènent et qui vont voir les véhicules. C'est ce qui me déçoit un peu, c'est le gardiennage qu'on retrouve à la FFSA avec l'élite, les signatures des pilotes. C'est vrai que ça c'est bien, c'est joli, ça fait beau, mais à l'UFOLEP, ça on l'a pas. On a la convivialité, la discussion est ouverte, et les pilotes qui tombent en panne, chez nous, ils vont chercher les pièces au copain à côté. Voilà, ça c'est tout à fait différence. Je ne critique pas du tout la FFSA, j'y ai été, je vois comment ça marche, je vais encore sur le circuit et je paye pour aller voir des courses, mais le côté que l'on a à nous, c'est autre chose. C'est ce côté que l'on ne retrouve pas à la FFSA, c'est le convivial. Et le convivial et l'humanité, c'est support, ça se va ensemble, et les gens qui viennent chez nous ont encore ce côté, ils se battent pour ça. On considère de toute façon que les deux entités ont leur place. Elles Bien seraient sûr, presque complémentaires. tout à fait. Et il y a des Tout à choses fait. où on pourrait même se poser la question, parce que moi, personnellement, tu vois, et ça n'engage que moi, je trouve ridicule qu'on ait des commissaires de piste de l'UFOLEP qui soient agréés par la FFSA ou recyclés ou confirmés par la FFSA et que ces gens-là puissent pas aller officier sur la Tout à FFSA. fait. Dans la mesure où tu es agréé par quelqu'un, je vois pas pourquoi tu pourrais pas faire les deux courses. Quitte à leur dire, vous savez pas, l'assurance n'est pas la même, il y a juste 20 euros d'assurance à payer ou quoi que ce soit, Tout est pareil. tout le monde serait gagnant quelque Tout est part de toute pareil. façon. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre, si tu veux, ce braquage contre l'UFOLEP. C'est un Oui, petit peu désolant tout ça. c'est ce que l'on dit. On finit par croire que c'est une personne qui nous bloque. C'est une personne et qui est hautement placée, j'ose le dire. On pense vraiment que M. Deschaux ne nous aime pas, quoi. Il nous ne nous aime pas. Et comme il a dit, vous êtes un danger public et ça passe pas. Ça, Ça je me passe doute. pas. Bah, écoute, on va suivre quand même ça de très près parce que je pense pas que ça va rester là. Il y a peut-être Je pense pas. des radios ou des télés nationales qui vont Tout à fait. peut-être s'intéresser à la chose aussi. Donc on va rien divulguer pendant ce qu'on n'en sait rien, mais on va quand même suivre ce qui se passe au niveau de l'actualité. Ça devrait bouger encore sur les télés. D'accord. Bah, écoute, Voilà. merci en tout cas d'avoir répondu à ces petites questions. J'espère que ça éclairerait un petit peu les gens qui nous regardent. Et puis, vous comprenez mieux pourquoi maintenant il y a cette pétition qui circule pour sauver du follet. Voilà. La seule chose pour terminer, c'est tous les passionnés, allez signer cette pétition. On en a besoin quand même encore. Et si vous êtes vraiment des passionnés de sport automobile, sauvez ce côté-là.